Chaque année, des centaines de milliers de personnes meurent d'une maladie silencieuse, souvent détectée trop tard. Une maladie qui, pourtant, pourrait être évitée ou traitée précocement si elle était mieux connue du grand public. Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus meurtriers au monde et pourtant, il fait rarement la une des journaux. Pourquoi? Parce qu'il est tabou? Parce qu'il touche une partie du corps dont on évite de parler. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce silence. Le cancer colorectal, c'est un cancer qui se développe dans le côlon ou le rectum, généralement à partir de petites lésions appelées polypes. Ces polypes, inoffensifs au départ, peuvent se transformer en tumeurs malignes avec le temps. Ce qui rend ce cancer redoutable, c'est qu'il évolue lentement, souvent sans symptômes évidents au début. Beaucoup de patients ne découvrent leur maladie qu'à un stade avancé, quand les chances de guérison sont réduites. Ce cancer a une réputation particulière. Il est souvent associé aux personnes âgées, et beaucoup pensent qu'il ne les concerne pas. Mais c'est faux. Ces dernières années, de plus en plus de jeunes adultes en sont atteints. Des études, comme celle publiée dans le Journal of the National Cancer Institute en 2023, montrent une augmentation inquiétante des cas chez les moins de 50 ans, et les chercheurs ne savent pas encore exactement pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le cancer colorectal. D'abord, nous allons expliquer en détail ce qu'est cette maladie, comment elle se forme et comment elle évolue. Ensuite, nous parlerons des causes et des facteurs de risque. Nous verrons ensuite les symptômes à surveiller. Parce que oui, le cancer colorectal envoie des signaux, mais encore faut-il savoir les reconnaître. Puis, nous passerons au traitement. Enfin, nous parlerons prévention, comment réduire le risque, quels examens faire et à quel âge commencer le dépistage. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette information peut littéralement vous sauver la vie ou celle de vos proches. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà entendu parler du dépistage du cancer colorectal? Avez-vous un proche qui a déjà fait un test de dépistage pour le cancer colorectal? Comment s'est passée l'expérience? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires ci-dessous. Je serai heureux de lire vos réponses et de discuter avec vous. Alors, c'est quoi exactement le cancer colorectal? Il s'agit d'un cancer qui se développe dans le côlon ou le rectum, c'est-à-dire la dernière partie du système digestif. En gros, c'est là où les aliments digérés finissent leur parcours avant d'être évacués sous forme de sel. Normalement, l'intérieur de notre côlon est recouvert d'une muqueuse qui se renouvelle régulièrement, un peu comme la peau qui se régénère. Mais parfois, certaines cellules de cette muqueuse commencent à se multiplier de manière anormale et forment ce qu'on appelle un polype. La plupart des polypes sont bénins, mais certains peuvent dégénérer et devenir cancéreux avec le temps. Le problème, c'est que ce processus est très lent. Il peut falloir entre 5 et 10 ans pour qu'un polype devienne un cancer invasif. Et comme il ne provoque souvent aucun symptôme au début, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que ce cancer est si dangereux. Il donne l'illusion que tout va bien jusqu'au jour où il est trop avancé pour être facilement soigné. Ce n'est pas juste un problème médical, c'est un problème de sensibilisation. Aujourd'hui, il est possible de détecter les polypes bien avant qu'ils ne deviennent dangereux, et même de les retirer avant qu'ils n'évoluent en cancer. Pourtant, chaque année, des millions de personnes passent à côté de cette opportunité. Pourquoi certaines personnes développent un cancer colorectal et d'autres non? Est-ce une question de malchance? Pas vraiment. Derrière ce cancer, il y a des causes bien réelles, des facteurs de risque connus, et surtout, des choses que l'on fait au quotidien sans se rendre compte qu'on augmente nos chances d'avoir cette maladie. Et le pire, c'est que beaucoup de ces risques pourraient être évités. D'abord, il y a la génétique. Si quelqu'un dans votre famille a eu un cancer colorectal, votre propre risque est plus élevé. Certains héritent même de mutations génétiques qui augmentent drastiquement leur probabilité d'avoir cette maladie, comme le syndrome de Lynch ou la polypose adénomateuse familiale. Dans ces cas-là, le danger est réel et le dépistage précoce est une question de vie ou de mort. Mais la génétique, ce n'est pas tout. La majorité des cancers colorectaux ne viennent pas d'un problème héréditaire, mais de notre mode de vie. Et là, accrochez-vous, parce que certaines vérités ne sont pas agréables à entendre. L'alimentation joue un rôle énorme. La science est formelle, une consommation excessive de viande rouge et de charcuterie augmente le risque de cancer colorectal. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, CIR, une agence de l'OMS, a classé la charcuterie comme cancérogène avéré et la viande rouge comme probablement cancérogène.
Pourquoi? Parce que ces aliments favorisent l'inflammation chronique du côlon et peuvent entraîner des mutations dans les cellules intestinales. Autre facteur majeur, le manque de fibres. Une alimentation pauvre en fruits, légumes et céréales complètes ralentit le transit intestinal, ce qui signifie que les substances toxiques présentes dans les aliments restent plus longtemps en contact avec la paroi du côlon. Résultat? Plus de temps pour que ces substances abîment les cellules et augmentent le risque de cancer. Et puis il y a le tabac et l'alcool. Vous pensiez que ça ne concernait que les cancers du poumon ou du foie. Détrompez-vous. Fumer augmente directement le risque de polypes précancéreux et l'alcool, lui, est métabolisé en acétaldéhyde, une substance hautement cancérogène qui attaque les cellules du côlon. Le surpoids et la sédentarité sont aussi des ennemis silencieux. Une étude publiée dans le British Journal of Cancer a montré que les personnes obèses ont un risque accru de développer un cancer colorectal. Pourquoi? Parce que l'excès de graisse abdominale favorise un état inflammatoire chronique et des déséquilibres hormonaux qui perturbent les cellules intestinales. Enfin, il y a les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Ces pathologies endommagent la muqueuse du côlon sur le long terme et augmentent le risque de mutation des cellules intestinales. Le cancer colorectal ne frappe pas comme une crise cardiaque. Il ne vous prévient pas avec une douleur brutale ou un symptôme évident. Non, il s'installe en silence, se cache pendant des années, et quand il commence enfin à se montrer, il est souvent déjà bien avancé. C'est pour ça qu'il est si dangereux. Mais attention, il envoie des signaux. Des signes que beaucoup ignorent ou minimisent parce qu'ils semblent anodins. Aujourd'hui, on va voir ces symptômes en détail, et croyez-moi, certains vont peut-être vous faire réfléchir. Le premier signe auquel on pense, c'est le sang dans les selles. Vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse, et là, vous remarquez du rouge dans la cuvette. Vous vous dites que c'est peut-être une simple hémorroïde, un petit saignement sans importance. Mais si ce saignement revient régulièrement, s'il est accompagné d'autres symptômes, il faut consulter. Parce que ce sang peut venir d'une tumeur qui saigne à l'intérieur du côlon. Ensuite, il y a les changements dans les habitudes intestinales. Vous êtes du genre à être régulier aux toilettes et d'un coup, tout change. Constipation inhabituelle, diarrhée fréquente, alternance des deux. Ce genre de perturbation peut être un signe que quelque chose ne tourne pas rond dans votre côlon. Une étude publiée dans American Journal of Gastroenterology a montré que des modifications persistantes du transit intestinal peuvent être un des premiers signes du cancer colorectal. Un autre symptôme qui passe souvent inaperçu, c'est la modification de la forme des selles. Des selles plus fines, enrubant, comme si quelque chose les empêchait de passer normalement. Ce quelque chose, ça peut être une tumeur qui commence à obstruer le côlon. Et puis il y a cette sensation de ne jamais être complètement soulagé après être allé aux toilettes. Comme si vous aviez encore envie d'y retourner, comme si quelque chose bloquait l'intérieur. Ce phénomène, appelé ténesme rectal, peut indiquer la présence d'une masse dans le rectum. Autre signal d'alarme, les douleurs abdominales inexpliquées. Si vous ressentez des crampes ou des douleurs persistantes au ventre, surtout si elles s'accompagnent d'un ballonnement anormal, il faut se poser des questions. Une tumeur qui grossit peut provoquer une obstruction intestinale, et là, on entre dans un stade critique où l'intestin peut littéralement se boucher. Et attention à la fatigue extrême et la perte de poids inexpliquée. Vous êtes épuisé sans raison, vous perdez plusieurs kilos sans avoir changé votre alimentation ou votre activité physique. Ça, c'est un drapeau rouge. Le cancer colorectal peut provoquer une anémie en raison des pertes de sang interne et une tumeur consomme énormément d'énergie, ce qui fatigue l'organisme. Le problème avec ces symptômes, c'est qu'ils sont souvent pris à la légère. Beaucoup pensent que ce n'est rien de grave, que c'est juste une mauvaise digestion, juste un petit problème passager. Résultat, le diagnostic est souvent posé trop tard. Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous déjà ressenti un ou plusieurs de ces symptômes de manière persistante? Si oui, avez-vous déjà envisagé d'en parler à un médecin? Dites-moi en commentaire, et surtout, ne sous-estimez jamais un signal de votre corps. Mieux vaut consulter pour rien que d'attendre qu'il soit trop tard. Le cancer colorectal, une fois détecté, ne disparaît pas tout seul. Il faut le combattre avec des traitements adaptés, et plus on s'y prend tôt, plus les chances de guérison sont élevées. La première ligne de défense, c'est la chirurgie. Si le cancer est localisé,
On retire la partie du côlon ou du rectum touchée par la tumeur, une opération appelée colectomie. Dans certains cas, il faut faire une colostomie, une ouverture dans l'abdomen permettant d'évacuer les selles dans une poche. Parfois temporaire, parfois permanente, cette solution peut être un choc pour les patients, mais elle sauve des vies. Si le cancer s'est déjà propagé ou si la tumeur était trop grosse, la chimiothérapie entre en jeu. Ce traitement utilise des médicaments puissants pour tuer les cellules cancéreuses et empêcher leur multiplication. Mais comme il attaque aussi certaines cellules saines qui se renouvellent rapidement, il provoque des effets secondaires lourds, perte de cheveux, nausées, fatigue extrême. Pourtant, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que la chimiothérapie après la chirurgie augmente les chances de survie et réduit le risque de récidive. Pour les cancers du rectum, on utilise aussi la radiothérapie, qui détruit les cellules cancéreuses par des rayons à haute énergie. Elle est souvent combinée à la chirurgie ou à la chimio pour réduire la taille de la tumeur avant l'opération ou éliminer les cellules restantes après. Ce traitement peut provoquer des effets secondaires comme des irritations ou des troubles digestifs, mais il reste une arme redoutable. La recherche progresse et de nouveaux traitements changent la donne. Les thérapies ciblées, par exemple, s'attaquent directement aux cellules cancéreuses sans toucher les cellules saines. Certains médicaments, comme le bevacizumab, empêchent la tumeur de fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins pour se nourrir. L'immunothérapie, elle, est une révolution. Elle booste le système immunitaire pour qu'il reconnaisse et détruise les cellules cancéreuses lui-même. Une étude de 2022 publiée dans The Lancet Oncology a même montré des rémissions complètes chez certains patients traités uniquement par immunothérapie, sans chirurgie ni chimio. Mais ces traitements ne fonctionnent pas encore pour tous les types de cancer colorectal. Le choix du traitement dépend du stade du cancer. Détecté tôt, une simple chirurgie peut suffire. Détecté tard, il faut combiner plusieurs traitements. Si on attend trop, les options deviennent limitées. Maintenant, posez-vous cette question. Si demain on vous annonçait que vous avez un cancer colorectal, seriez-vous prêt à affronter ces traitements? Et surtout, ne vaut-il pas mieux tout faire pour éviter d'en arriver là? Contrairement à d'autres maladies qui frappent au hasard, ce cancer est largement influencé par nos habitudes de vie et surtout par un élément clé, le dépistage. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'éviter efficacement et pourquoi la prévention est une arme redoutable contre lui. D'abord, parlons du dépistage. Le cancer colorectal ne se développe pas du jour au lendemain. Il commence souvent par des polypes bénins, de petites excroissances sur la paroi du côlon qui peuvent évoluer en cancer avec le temps. L'avantage, c'est que ces polypes mettent des années avant de devenir dangereux et s'ils sont détectés à temps, ils peuvent être retirés sans complications. C'est là que le dépistage joue un rôle essentiel. À partir de 50 ans, un test immunologique est recommandé tous les 2 ans. Il s'agit d'un test simple et indolore qui permet de détecter la présence de sang invisible dans les selles, un des premiers signes du cancer colorectal. Si ce test est positif, une coloscopie est réalisée pour examiner l'intérieur du côlon et retirer d'éventuels polypes avant qu'ils ne dégénèrent. A montré que le dépistage régulier réduit la mortalité liée au cancer colorectal de 50%. Pourtant, moins de la moitié des personnes concernées se font dépister, et c'est une erreur tragique. Enfin, même si certains facteurs de risque comme l'alimentation, le manque d'activité physique ou la consommation d'alcool et de tabac jouent un rôle important, la véritable clé reste la vigilance et le dépistage précoce. Adopter une bonne hygiène de vie est évidemment un atout supplémentaire, mais rien ne remplace un suivi médical régulier. Ne laissez pas ce cancer agir en silence. Prévenir, c'est bien plus simple que guérir. Dites-moi en commentaire si vous comptez agir dès aujourd'hui. Et surtout, partagez cette information autour de vous. Cela pourrait sauver des vies.